Je voudrais, à l'entame de mon propos, de ce propos introductif ou d'ouverture, vous remercier pour votre présence dans cette salle, votre présence à cette cérémonie officielle d'ouverture de la CENOM qui a démarré depuis hier. Et cet événement annuel, donc la Semaine du numérique, nous le constatons, est devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur que vous êtes et des acteurs du secteur qui se sont engagés à bâtir, à façonner l'avenir numérique de notre pays. Et cette année, pour l'édition 2023, nous nous réunissons sous le thème inspirant « Quelles technologies émergentes pour l'accélération de la transformation numérique de nos États ?» Les technologies émergentes sont celles qui sont encore en phase de développement ou de croissance ou encore en phase de pleine maturité et qui ont le potentiel de bouleverser les modèles existants, les modèles traditionnels. Et c'est peut-être là qu'intervient la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, ce n'est pas le tweet avec le nom du Bénin qui a fait 30 millions de vues en une journée. Non, la loi des grands nombres, c'est ce concept statistique qui dit que plus un échantillon est grand, plus la moyenne de cet échantillon se rapproche de la véritable valeur. Cela a des implications majeures dans le domaine des technologies émergentes. En effet, il est prouvé que plus nous explorons, plus nous testons, plus nous adoptons ces nouvelles technologies, plus nous sommes susceptibles d'y découvrir des usages adaptés à notre réalité ou qui pourront façonner notre avenir. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire pour les pays comme les nôtres, les technologies émergentes ne sont ni hors de notre portée, ni loin de nos préoccupations basiques. Bien au contraire, elles pourraient constituer la clé de l'accélération de notre développement. Et la présentation qui vient d'être faite sur le gaming le prouve à souhait. Mesdames et messieurs, distingués invités, parmi les tendances émergentes, effectivement, l'industrie du gaming occupe une place de choix. Les jeux vidéo ne sont plus simplement un divertissement, mais une industrie puissante et influente, avec des implications importantes, Monsieur le ministre du Tourisme, sur l'apprentissage, la culture et le divertissement. Les technologies d'interface, cerveau-ordinateur, la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle transforment radicalement l'expérience d'immersion et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités pour le monde éducatif et le monde de l'entreprise. Quant à l'intelligence artificielle, elle peut permettre, par exemple, d'améliorer les prestations de services de l'État en automatisant des tâches répétitives, ce qui permet aux agents publics de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans ce domaine, nous avons initié par le biais de l'Agence des systèmes d'information et du numérique le développement d'un cas d'usage d'intelligence artificielle dénommé GPT-BJ, qui est un agent conversationnel spécialisé dans les tests juridiques, légaux et fiscaux. Et en ce qui concerne la 5G, qui est porteuse de perspectives intéressantes pour la connectivité et les usages numériques, les textes expérimentaux en cours sous la supervision de l'ARCEP Bénin, chez les 3 opérateurs béninois de réseau mobile, rassurent d'un lancement des services dans les mois à venir. Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Plusieurs chantiers dans le plan de travail de l'année prochaine, 2024, sont prévus pour la réalisation des études et l'exécution des travaux nécessaires à l'intégration de ces technologies dans nos plateformes nationales telles que le portail des e-services, la plateforme nationale d'interopérabilité, la plateforme e-résultats, pour ne citer que ces quelques exemples. Chers acteurs du secteur, je pense que nous sommes tous d'accord que nous vivons une époque où les données constituent le nouvel or noir. Et c'est ici qu'une autre technologie émergente passionnante entre en jeu. Imaginez un monde où nous stockons des données, non pas dans des serveurs informatiques massifs et gourmands en énergie,
mais dans l'ADN des plantes. En effet, en ce moment, des scientifiques sont en train d'explorer la possibilité de stocker des informations numériques dans le matériel génétique des plantes. Je vous laisse imaginer ce que cela représente comme opportunité pour nos pays africains. Il est donc aisé de comprendre que la transformation numérique des États est bien plus qu'un simple choix. C'est une nécessité pour rester compétitifs à l'échelle mondiale. Nos États sont confrontés à de grands défis que les technologies émergentes peuvent aider à relever, tout en anticipant sur la nécessité de garantir la cybersécurité et de lutter contre la cybercriminalité. Et l'une des clés pour une transformation numérique réussie, c'est la collaboration. Nous croyons au fait que le gouvernement, le secteur privé, les universités, les startups et la société civile doivent travailler main dans la main pour créer un écosystème favorable, un écosystème qui est ouvert à l'innovation. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est d'ailleurs engagé à soutenir les jeunes entrepreneurs et à investir dans l'éducation et la formation. Je pense que le cas des lauréats du concours Le numérique, ma commune et moi nous montre à quel point l'éducation est essentielle et que donc ce que nous faisons n'a de sens que si cela se perpétue au travers des jeunes générations telles que nous venons de le voir. Le gouvernement s'est donc investi dans l'éducation et la formation pour doter notre jeunesse des compétences nécessaires pour prospérer dans l'économie numérique. Les écoles de métiers en cours de développement, dont l'école des métiers de l'agriculture et qui utilisent les technologies numériques justement pour les différentes tâches, ces écoles de métiers et les réformes liées à la professionnalisation du secteur universitaire le prouvent à suffisance. Distingués participants, je terminerai en disant que la Semaine du numérique, cette édition, c'est le lieu idéal pour discuter de ces questions cruciales, pour partager vos idées et découvrir donc les dernières avancées et tendances technologiques. Je suis ravie de la diversité des intervenants et des experts qui vont prendre la parole au cours de cet événement. Et je suis également impatiente d'entendre vos idées, d'entendre vos perspectives sur la manière dont nous pouvons accélérer la transformation numérique de notre nation. Et c'est sur ce que je vous souhaite à tous une bonne semaine de numérique, une semaine du numérique fructueuse et inspirante. Je vous remercie pour votre attention.